Alors j'ai commencé cette activité tout simplement parce que moi à la maison, pour les animaux, je me suis servi de plus en plus des plantes en infusion ou huile essentielle ou tout type de produit qui pouvait se faire avec les plantes. Et finalement, je me suis posé la question de savoir si ça pouvait se faire chez nous, ici, avec l'altitude. On est à 1120 mètres, avec le climat. Et on a choisi de tester quelques plantes la première année, de façon assez officieuse. En fait, on a essayé, on a tenté l'aventure. Et il se trouve que les plantes, elles se sont très très bien adaptées. Elles se sont bien adaptées autant au climat, elles ont passé le premier hiver très bien. Elles se sont aussi acclimatées au terrain, qui n'est pas du tout un terrain calcaire. Et donc ça nous a donné confiance pour continuer en fait, pour agrandir le terrain, pour agrandir la surface, pour augmenter le nombre de plantes utilisées. Et puis pour mettre en vente aussi, ça nous a donné confiance pour commencer cette étape-là de la vente du produit fini. Donc il y aurait a priori l'étape du printemps, c'est-à-dire les semis, les plantations, l'entretien du jardin, des plates-bandes. Ensuite, ça serait la récolte pendant l'été, de mi-mai jusqu'à mi-octobre à peu près selon la météo. La récolte des plantes, elles s'échelonnent, elles ne sont pas toutes en même temps, elles arrivent les unes après les autres, en commençant avec l'arnica et en finissant avec le calendula. Ensuite, une fois récolté, je viens ici à côté des séchoirs. Donc, le but de cette étape, c'est de trier les plantes, de les effeuiller et de les positionner dans les clés, une clé par plante dans le séchoir. Les fleurs, elles sont déposées telles quelles, bien écartées pour bien sécher les unes à côté des autres. Une fois qu'elles sont sèches, je les stocke dans des sacs en craft que je range dans une pièce qui est en dessous. Et après, c'est tout ce qui est conditionnement. Les infusions, donc c'est moi qui m'en charge. Ça sera des infusions qui seront soit en sachet vrac, soit en dosette individuelle, qui sont proposées soit dans des petites boîtes, soit dans des grandes boîtes. Et ensuite, tout ce qui est produits cosmétiques, c'est avec le lycée agricole de Saint-Flour, qui a un atelier technologique qui propose, donc pour moi en tout cas pour les cosmétiques, l'établissement des recettes, leur certification, la fabrication de la recette elle-même. Et ensuite, moi j'y vais, je participe au conditionnement, à trancher les savons, les shampoings et conditionner les baumes et les liquides dans leur flacon. Voilà, quand il se ligue. Donc les séchoirs se trouvent dans une grange. Donc la maison et la grange datent de 1899. Donc les séchoirs, ils prennent juste une petite portion de la grange. Et dans le reste, il y a tout un tas de bazar, comme dans beaucoup de granges. Et il y a aussi notre matériel pour nos chevaux. Parce que nous avons 3 chevaux de Mérins que nous utilisons en balade et en randonnée pour découvrir la Margerie, de la Lozère et plus. C'est un petit cheval qui est surtout très rustique, qui peut vivre dehors toute l'année. Il n'a pas besoin de grand chose. Il va aussi participer à nettoyer les pâturages, il va manger les ronces, parfois les genêts. J'ai dû prendre un micro. Après, il est de petite taille, c'est un petit cheval qui est à la portée de tout le monde. Il est un petit peu rondouillé, mais pas trop. C'est pas un cheval de trait, c'est pas un cheval de selle, c'est un Mérins. Il vous réserve encore des surprises ou vous les connaissez par cœur? Oh, je sais pas quoi dire. Je pense que c'est eux qui me connaissent par cœur surtout. Ça c'est sûr par contre.